Bonjour à tous, bienvenue sur les petites interviews by Yes Home. Je suis Véronique Dubourg, comportementaliste canin. J'ai à cœur de vous partager ma vision du chien basée sur l'éthologie canine en invitant des spécialistes pour vous aider à mieux comprendre votre chien. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue, je vous laisse arriver tranquillement, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On va recevoir Dorine Percet de Perception Canine pour parler du foyer multi-espèces. Donc que vous ayez des chats, des chiens, des poules, des lapins, des perroquets, enfin, on va essayer de prendre toutes les situations. Je vous laisse tranquillement arriver et j'attends que Dorine puisse nous rejoindre. Je vois qu'elle est arrivée. Donc bienvenue à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser pendant le chat. Coucou! Bonjour, coucou, ça va? Oui, et toi? Oui, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. L'idée m'est venue lors d'une balade où tu me racontais des anecdotes de cohabitation et le soir même, j'ai eu envie de t'interviewer. Et donc voilà. Donc je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Oui. encore. Donc, je m'appelle Dorine, je suis comportementaliste canin. Mon entreprise, c'est Perception Canine. Et du coup, j'ai un foyer multi-espèces. Oui, donc on va commencer par le vif du sujet. Je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous êtes les bienvenus, que ce soit sur la cohabitation chien-chat, chien-lapin, chat-lapin, poule, etc. Vous n'hésitez pas. On va commencer par les poules. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment on fait pour introduire des poules dans un foyer avec les chiens? Euh, Déjà, je dirais que peu importe l'espèce en fait qu'on veut introduire quand on a déjà des animaux en règle générale, je pense qu'il faut toujours penser à la sécurité, à sécuriser l'environnement. Donc là, si on prend l'exemple des poules, et ben on leur fait un poulailler bien sécurisé où les chiens n'ont pas forcément tout le temps accès. Alors ça peut être avec du brise-vue, ça peut être... Mais en tous les cas que déjà quand elles arrivent dans leur nouvel environnement, elles vont déjà être stressées, qu'on rajoute pas la dose de stress avec des chiens qui viennent regarder le grillage à longueur de temps. Voilà. Donc déjà c'est penser à la sécurité et puis à ce que tout le monde prenne le temps de s'adapter gentiment. Oui, de faire des étapes dans les présentations. Et justement, comment as-tu fait les présentations? Euh, alors, il n'y a qu'avec Nymphalie, en fait, que... Enfin, mes poules étaient déjà là quand j'ai eu Wally, par Alors, exemple. on peut peut-être parler des races. Ouais. Donc, Naphtali AS, Wally, berger australien. Tu as un petit teckel. Donc, en plus, bon, on va voir qu'il y a des chasseurs Oui. dans les patrons moteurs. Donc, du coup, pardon, je t'ai coupé, mais c'était juste pour situer. J'ai oublié aucun chien. Non, si, bah, bien sûr que si. Je te laisse présenter tous les chiens. Du coup, donc j'ai un teckel qui a 10 ans que j'ai adopté quand il avait 3 ans et demi. J'ai du coup Wally, un berger australien que j'ai depuis qu'il a 2 mois. Ensuite, il y a Tajna, une golden croisée berger allemand que j'ai aussi depuis ses 2 mois. Ensuite, j'ai un Spitz que j'ai aussi récupéré, mais lui, il avait 4 mois. Et j'ai du coup une Old Dutch qui a bientôt 1 an, mais que j'ai récupérée, elle avait 17 semaines. Ok, ok. Voilà. Donc en grande partie, en fait, moi, les poules ont toujours été là avant les chiens, en fait. Donc Wally les a connus tout petits. Par chance, il en avait déjà vu parce que son éleveuse lui avait montré déjà des poules, donc ça a été très facile avec lui.
En globalité, ça a été facile pour tous, sauf avec mon aide. Et justement, comment tu as fait? Alors déjà, pour ceux à qui ça a été facile, comment tu as fait les présentations? Comment tu as, Donc, même si c'était vers le grillage au ouais, départ alors j'avoue, j'ai toujours beaucoup fonctionné au feeling. Alors, en revanche, mes poules ont toujours été protégées par un filet ou quelque chose du genre quand on faisait les présentations. Ensuite, quand je voyais, alors quand j'ai eu Wally et Junior, j'y connaissais pas grand-chose en chien, hein. Mais en tous les cas, ils me paraissaient sympathiques, donc on a très vite enlevé les grillages et ça s'est bien passé. Alors j'avais pris plus de précautions avec Junior quand même parce que c'est un chien que j'ai récupéré à 3 ans et demi. Après les poules, il avait déjà vu, mais il avait vu essentiellement derrière un grillage, donc je savais pas trop ce que ça allait donner. Avec Junior, on a fonctionné avec le grillage pendant un temps et ensuite je le sortais en longe en fait. Mais il en a très vite eu rien à faire en fait des poules. Donc voilà. Ok, donc la longe, on rappelle que c'est une longe longue Oui, et qu'on est évidemment qu'on maintient sans tension nous-mêmes. Peut-être pour les personnes qui sont des particuliers, peut-être s'il y a des présentations à faire de cet ordre, de se faire aider si elles sont trop dans la tension. carrément. Alors c'est pas toujours facile hein, parce que on demande quand même à nos chiens de cohabiter avec des espèces qui sont logiquement des proies. C'est pas toujours évident, mais par contre, en effet, faut pas hésiter à se faire accompagner. Et puis, je pense qu'il faut aussi il faut se dire que peut-être malheureusement, on peut obtenir du mieux, mais pour autant pas une cohabitation super, où tout le monde est en sécurité tout le temps, quoi. Oui, et Euh, ça c'est important d'en parler aussi, et notamment avec Nathalie, la S. Euh, Là, tu dis que ça se passe moins, ça veut dire qu'elle est toujours à l'extérieur du grillage, qu'il n'y a pas alors, l'idéalisation d'un foyer où tout le monde serait en liberté. La gestion de l'environnement, elle est très très importante pour pas que les personnes se lancent dans des présentations un peu faut aléatoires. vraiment penser à la gestion de l'environnement et en fait ça c'est valable qu'on ait des chats, qu'on ait des poules, qu'on ait des lapins, des moutons, enfin bref peu importe. Il faut que quand on, enfin déjà faut prendre le temps et au-delà de prendre le temps, il faut toujours penser à la sécurité parce que ça reste des chiens en fait et que bien bon ça reste des prédateurs donc il faut quand même le garder à l'esprit. Quand on a des petits doutes, vaut mieux jouer la sécurité que de jouer tout. Oui. Et on va parler des lapins et des chiens. J'avais vraiment envie de faire une grande parenthèse pour les lapins. Si tu es d'accord qu'on la fasse maintenant, Vraiment. parce que ça me tient à cœur et je sais que c'est la même chose. Les lapins qui vivent en cage, dans des appartements, etc., en ville, en réalité, quels sont les besoins de ces lapins? Est-ce que c'est OK qu'ils restent en cage toute la journée, toute leur vie? Ben non, en fait, parce qu'un lapin, c'est quand même fait pour se déplacer, c'est fait pour gambader. Alors, tout le monde ne peut pas avoir un super grand enclos, tout le monde ne peut pas offrir de la liberté H24 à leur lapin, ça peut être ok. Par contre, on fait en sorte qu'il y ait quand même des moments de liberté dans la journée. Et ce qui est préconisé, c'est à minima 4 heures par jour. Et que si on ne peut pas avoir d'enclos parce qu'appartement trop petit, enfin bon, bref, peu importe, eh bien c'est que au moins la cage, quand s'il peut pas être en liberté toute la journée, donc c'est ce qu'on va appeler le semi-liberté, qu'elle soit adaptée en fait, et pas qu'on ait une toute petite cage comme on peut voir en animalerie. Alors ça commence à être de mieux en mieux parce qu'en animalerie ils proposent de plus en plus des grandes cages, mais dans l'idéal il faut privilégier un enclos avec de la liberté et des petits. En fait, c'est des enclos qui sont modulables en fait, donc on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Mais en fait, un lapin en cage H24, c'est pas ok en fait, c'est pas respecter le besoin du lapin. Oui. Euh, et malheureusement, le lapin, il est trop considéré comme. Enfin, on le considère pas assez en fait, justement. C'est ça le C'est problème. ça. C'est un peu l'animal, l'enfant demande un chien, ben non, on prend un lapin comme si c'était En moins de place. voilà.
Et donc, est-ce que justement pour les lapins qui, par exemple, je pense aux lapins d'appartement qui ne peuvent pas effectivement bénéficier d'un extérieur, est-ce qu'il y a de l'enrichissement? Est-ce qu'on peut améliorer les conditions? Bah, Et quel enrichissement on peut en fait, proposer? on peut proposer plein de choses à nos lapins, mais que ce soit des lapins qui vivent à la campagne ou pas. Hein. Moi, mes lapins, ils vont pas tout le temps dehors parce que c'est pas toujours possible. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent être aménagées. On peut leur faire des bacs avec du sable ou de la terre où ils peuvent gratter dedans. On peut leur faire des grands bacs où dedans on va planter du blé, où ils vont pouvoir du coup manger de l'herbe fraîche une fois que ça aura poussé. Après, les lapins sont des animaux, enfin comme tous, mais très intelligents. On peut leur proposer des activités de recherche. Il y a plein de jeux d'intelligence qui existent pour les lapins. On peut leur faire, comme on fait aux chiens, des activités, justement, oui, de réflexion. Alors, par exemple, les chiens, on peut leur faire des contes congelés, des choses du genre. Les lapins, en fait, il peut y avoir un peu le même principe, mais version lapin, en fait, où ils vont devoir réfléchir. Pour un exemple basique que tout le monde peut faire, c'est prendre soit des rouleaux de papier toilette ou des rouleaux de euh, Sopalin. sopalin. On fait des trous dedans, on met des friandises, des morceaux de légumes, enfin bon, bref, ça fait un pipolino. Ou alors on fait pas de trou dedans, on referme le tube des deux côtés, on laisse le lapin se débrouiller pour obtenir les friandises. En fait, on peut faire vraiment plein de choses pour égayer un petit peu la journée de nos lapins. Oh, c'est génial, oui, oui. Est-ce que les lapins peuvent vivre sans congénère? Alors, logiquement, on dit que non, parce que c'est quand même pareil, c'est des animaux qui dehors vivent en groupe. Moi, la mienne, ma première lapine a été longtemps toute seule. J'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose qui la chagrinait. Après, elle vivait complètement avec des chiens et des chats. Donc, est-ce que ça lui suffisait? En revanche, depuis que j'ai intégré mon second lapin, ils font vraiment leur petite vie tous les deux. Ils sont enfin, ils sont vraiment, c'est l'un va pas sans l'autre en fait. Mm. Donc, je pense que c'est important de penser à un binôme. Euh, Oui, ouais. c'est pas tout possible, mais dans l'idéal, avoir un binôme, c'est quand même le mieux. Est-ce que tu sais si c'est comme pour les chiens, pour favoriser au tout départ de prendre un mâle et une femelle, euh, ou prendre, ou finalement il y a pas ces, j'y connais pas grand-chose en lapin pour. Euh, on conseille quand même, enfin, c'est ce qui est dit sur les sites un peu spécialisés, de plutôt prendre en effet les sexes opposés. Après, je pense que ça fait comme les chiens, les chats, enfin, comme n'importe qui. En fait, je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'individualité du lapin. Oui, Je pense que ça dépend tout par de là. Je suis plein de groupes Facebook où ils ont des binômes et c'est des femelles ensemble, des mâles ensemble. Alors après c'est pareil, il y a toujours aussi une question hormonale. Ça il faut y faire attention parce que les lapins, enfin, ouais. hormonalement parlant, des fois ils peuvent être un peu chauds. Et en fait, du coup, avec deux mâles ensemble, ça peut être compliqué. Deux femelles ensemble qui sont pas stérilisées, ça peut être compliqué. Mais je pense que ça dépend vraiment de l'individualité. Moi, c'est vrai que j'ai femelle et mâle, mais parce que ça s'est présenté comme ça, en fait. Ouais, ouais. Il faudrait un live pour les lapins parce que ça, finalement, il y a plein de questions qui me C'est très viennent. important. Et c'est vrai que voilà, c'est à partager, à diffuser qu'un lapin, ça reste pas en cage toute la journée. Mais on va clore cette parenthèse importante. Et justement, comment on met ces lapins en sécurité quand il y a des chiens? Comment tu Euh, fais? alors, déjà, je pense qu'il faut aussi connaître son chien à un minima. Parce que en sachant un tout petit peu qui est son chien, ça va déjà un peu nous indiquer ce qu'on va pouvoir se permettre de faire ou pas. Pareil, là on joue aussi la sécurité plus. Alors soit avec un enclos où les lapins sont complètement sécurisés. Mais en tous les cas, un lapin ça fait 3-4 kilos. Quand on a un chien qui en fait déjà rien que 15, ça peut vite être dangereux. Sécurité, moi à la maison, ce qui s'est passé avec Nymphalie et Junior, parce que les autres j'ai juste géré en longe, mais ça a été en clos. Parce que je voulais vraiment que mes lapins soient en sécurité et qu'il puisse pas y avoir de loupés en fait. L'enclos et alors pour Junior en fait ça s'est très vite passé parce qu'il en a très vite eu rien à faire. Alors que c'est un teckel.
et qu'il avait jamais vu de lapin de sa vie. En revanche, Nymphalie, ça a été enclos et longe. Mm. Et, ou barrière, ou grande barrière sécurisée, qu'on va mettre les lapins derrière la barrière, on est sûr que le chien va pas sauter la barrière ou pousser la barrière. Mais ouais, il faut jouer la sécurité plus. Surtout aussi quand finalement on a des lapins qui sont complètement à l'aise avec les chiens. Oui. Par exemple, les miens, ils sont complètement à l'aise avec les chiens, donc ils vont être un petit peu moins prudents que sans doute aussi un lapin qui ne connaît pas les chiens et qui, pour le coup, un lapin peut aussi avoir des comportements de charge et d'agression. Donc voilà. Et justement, alors pour favoriser, parce que là on va demander entre guillemets des efforts au chien de laisser, de regarder, d'observer, de ne pas aller au bout de son idée s'il en aurait une. Alors quelles sont, comment favoriser ça? Quelles activités, qu'est-ce que tu conseillerais comme activité? Comment remplir les besoins pour justement que ça soit assez serein quand tu fais les rencontres dans ton environnement? Ben, déjà, au quotidien, je pense que ce qu'il y a surtout à éviter, c'est tout ce qui est activité excitante. Moi, je vais pas exciter ma chienne avec des jeux de lancer ou avec, enfin, je ne sais quel autre truc excitant parce que bon, déjà, ça reste une jeune chienne et on n'a pas besoin. Et que au-delà de ça, ça reste un chien de berger qui est déjà relativement vif sur le mouvement. Donc ça, c'est des choses qu'on va éviter. Et quand on fait les mises en contact au préalable, faut que le chien, je pense, ait été baladé et qu'il soit en condition une balade calme, dans un environnement riche, qui va l'avoir bien fatigué mentalement, qui soit, on va dire, dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir être le plus serein et calme possible face à l'animal qu'on lui demande de potentiellement côtoyer. Oui, C'est pas toujours évident parce que ça fonctionne pas toujours, mais en tous les cas, c'est, on va dire, les premières conditions pour aider un maximum notre chien. ok. Une balade avant de qualité et pas de jeu Et d'excitation. puis, Euh, par exemple, au moment où on veut faire la mise en contact, en fait, le chien, il est complètement excité, ça sert à rien. Alors, pas forcément excité à cause de l'animal en lui-même, mais je sais pas, il est rentré, il a fait de neuneu, il a pas d'intérêt, parce que de toute oui, façon, il est pas en capacité, enfin, il pourra pas gérer correctement ses émotions pour gérer encore en plus l'arrivée d'une proie, finalement. oui, donc on gère l'environnement et on attend le bon moment pour présenter ou mettre en contact tout ce petit monde. Alors, on va basculer sur chien-chat. Quelles sont les étapes pour présenter les chiens, les chats? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Il y a peut-être des personnes qui nous regardent avec qui le chien, c'est toujours un tendu avec le chat. Qu'est-ce que on peut installer dans l'environnement pour les chats, etc. Tout ce qui tourne autour de Euh, cette cohabitation. alors, le chat, ça reste quand même un être d'habitude. Enfin, quand on lui chamboule ses petites habitudes, ça peut ne pas être facile. Je sais pas, un chat qui a vécu tout seul pendant X temps, et on lui met un chiot dans les pattes, ou un chien d'ailleurs. C'est pas toujours évident. Je dirais que les chats, il faut toujours qu'ils aient de quoi se percher pour être en sécurité et être tranquille, que le chien n'ait pas accès à lui. Alors, ça peut être des arbres à chat, ça peut être des étagères au niveau des murs, ça peut être aussi des barrières bébés où en fait le chat peut aller se mettre dans un coin de la maison où le chien n'a pas accès à lui et où du coup il peut être tranquille. Euh, je pense aussi que, alors, ça dépend toujours aussi du contexte et de qui est le chien, mais de temps en temps, faire du partage de friandises, ça peut aider. Alors, je sais pas, le chat il est sur son arbre à chat, on lui donne une petite friandise, le chien est calme dans la pièce, on lui donne une petite friandise, histoire de créer quelque chose ensemble. Après, il faut faire attention à ça parce qu'il faut être sûr que le chien soit vraiment calme et pas qu'il soit dans l'idée d'aller embêter le chat parce que potentiellement si on lui donne la friandise à ce moment-là Ou, on... ou qui ne fasse pas de protection de ressources parce que oui ça voilà peut le faire monter d'un coup. tout à fait. Donc ça c'est peut-être pas la première idée à faire mais c'est quelque chose qui peut venir à terme. Après je pense aussi que dans tous les cas le temps, peu importe que ce soit l'animal qu'on intègre, forcément ça aide.
Par contre, ça reste du travail, ça reste beaucoup de répétitions. Et du coup, ça peut décourager parce que c'est fatigant en fait de répéter toujours au quotidien. Laisse le chat, lui cours pas après, ou laisse le poule. Enfin, c'est Mm. fatigant. Mais je pense qu'avec le temps et avec de la persévérance, on obtient des résultats. Ça veut pas dire que ce sera résolu, mais on peut obtenir du mieux tout du moins. Oui, comme tu dis, tant que la sécurité est là et que tout le monde a son espace. Et Ouais, d'ailleurs, parfois, et ce que tu as dit, il y a des personnes qui réservent un étage pour le chat, mais du coup, ils ne sont jamais en contact, ils n'ont jamais leurs odeurs, ils ne se rencontrent jamais. Donc, comme tu viens de le dire, vaut mieux mettre des meubles, des arbres à chat, des plans de travail, des barrières bébés, mais au moins qui communiquent oui, pour échange d'odeurs, sinon on n'avancera jamais. ça crée, je pense, une certaine forme de frustration aussi pour enfin pour les deux en fait, mais pour le chien, ça crée aussi sans doute une forme de frustration. C'est très compliqué de savoir qu'à l'étage il y a quelqu'un à qui on ne peut pas accéder, sans vouloir dire que le chien il est là pour être soit excessif ou pas avec le chat, peu importe, mais ça génère de la frustration et cette frustration au quotidien elle l'aide pas finalement pour qu'une cohabitation à terme soit la mieux possible. Du coup, vaut mieux mettre le chien en longe si par exemple le chat a peur ou si le chien est encore trop excité, mais qui est quand même, si c'est possible, qui se Ouais, sente quoi. mais par exemple, il n'y a rien qui empêche que le chat soit perché sur une étagère ou alors derrière une barrière bébé et qu'on guide aussi le chien en longe en fait. Pour que, oui, d'accord, tu le vois, mais pour autant, tu t'excites pas comme un fou parce que forcément, si le chien s'excite, le chat va avoir peur ou alors ça va déranger le chat, il va faire le gros chat. Il y a des chats qui peuvent venir charger aussi. Mais je pense qu'il faut y aller vraiment petit à petit et il faut pas être trop gourmand, c'est-à-dire que faut pas se dire. Enfin, c'est ok qu'il y ait des jours où, par exemple, on n'a pas envie de bosser la cohabitation chien-chat parce qu'aujourd'hui, on sent que enfin, notre chien, il est plus fatigué, du coup, il est excité, il n'est pas en capacité. Ou alors que notre chat, il n'a pas du tout envie de venir le voir et lui parler parce que la veille, le chien, il a été pénible. Et du coup, je pense qu'il faut aussi que chacun ait ses moments de vrai repos, en fait, pour Et que pouvoir. nous, ouais, et que nous aussi, on soit pas dans un état énervé, fatigué. Il y a une phrase comme ça, faire attention quand on est fatigué, qu'on a faim et qu'on est en colère, c'est le moment de rien faire et de se poser avant d'agir. Justement, comment on va faire? Alors nous, en tant que comportementaliste canin, on parle beaucoup des signaux de communication, du langage canin, de voir la communication des chiens. Au niveau des lapins, des poules, des chats, qu'est-ce que tu peux dire en termes de langage? Comment ils expriment leur stress? À quoi on peut faire attention? Bon, bah, le chat, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent quand même à déterminer, mais ça va être un chat qui peut avoir les pupilles bien dilatées, qui va faire le gros dos, qui va feuler, qui peut rester aussi prostré dans un coin. Mmh. Les poules, ben, elles s'agitent en fait. Elles courent. Et si elles peuvent faire aussi du bruit, enfin, je ne vais pas limiter, elles peuvent faire du bruit. Le lapin, ça va être un On lapin. veut bien une imitation, hein, cela dit. Je suis sûre qu'ils seraient tous d'accord pour une petite imitation. Allez. Non, quand on a un coq dans un groupe de poules ou un ou des coqs, souvent le coq il donne l'alerte et là pour le coup on sait qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Enfin, il y a quelque chose qui est inquiétant. Euh, le, Pour ce qui est des lapins, on peut avoir des lapins qui vont charger parce que bah, ça arrive. Mais on va avoir aussi des lapins qui vont courir et qui vont bah, chercher à fuir. Des lapins qui vont se prostrer dans un coin mais avec enfin, une respiration qui est relativement. Je vois les Ouais, commentaires, c'est pas cool. les Non, non. commentaires, une imitation. Moi, je veux bien parce que comme ça, après, je fais un petit montage et on Oui, diffuse ton imitation. bien sûr. Non, non, mais les lapins, ça crée aussi des respirations très rapides et vraiment être prostré. Enfin, c'est l'inquiétude et le stress au maximum. Après, encore une fois, ça reste contextuel. Je pense que d'un individu à l'autre et d'un contexte à l'autre, on va pas avoir les mêmes réactions, mais souvent, c'est des réactions qu'on peut pas trop louper quand même. Oui.
Oui, oui. Et l'idée, c'est de ne pas en arriver là, en fait. Non, bah non, parce que c'est pas très cool. Déjà, je pense que ça alors, brise le lien, peut-être pas le briser, mais ça reste une source d'inquiétude. Si l'humain qui est au milieu de tout ça, il est censé être la référence de tout le monde, si, je sais pas, on laisse à longueur de temps son chien courser son chat, enfin, il arrive un moment, le chat, il peut ne plus faire confiance à son humain aussi, parce que l'humain est jamais là pour aider. Donc non, évidemment, l'idée n'est pas d'en arriver là, même si c'est des poules, enfin, elles n'ont pas à être stressées par un chien qui vient les embêter. Enfin, peu importe l'individu, en fait, un mouton, un cheval, on s'en fiche, Oui, ils n'ont pas à être embêtés, en fait. oui. D'où l'importance dans ces cas-là de mettre la longe et de nous être calmes et d'utiliser notre corps pour... Vigilant ouais. aussi. Finalement, c'est un travail de vigilance enfin, au quotidien. Quand on sait qu'on a un chien qui n'est pas hyper OK à vivre et à cohabiter avec d'autres animaux, peu importe l'espèce, ben, ça demande beaucoup de vigilance. Si on sait qu'il y a des poules dehors, qu'elles sont protégées, mais que le chien, il a quand même, quand il va dehors, son premier réflexe, c'est d'aller voir au grillage, ben non, en fait, Hmm. on laisse pas faire. Oui, c'est ça. Et une petite recommandation, quand les chiens sont chiots, essayez de banaliser. C'est pas du tout ce que j'ai fait moi. C'est pour ça que je le partage. C'est quand on croise un chat ou des moutons, des fois, ah regarde, nana, on va mettre une excitation verbale. On va vraiment sacraliser le truc. Et évidemment, le chien là va lui aussi se mettre en excitation. Donc, vaut mieux rester calme et banaliser et ça aidera parce qu'on ne sait pas si on va avoir une cohabitation future. Des fois, ça vient plus tard. Donc, restons dans une banalisation. Je trouve que c'est important. Oui, puis pas, Oui, pardon. pas forcer aussi parce qu'il y a des chiens qui, par exemple, vont pas être très à l'aise avec les chevaux. Je sais pas, même les chats, hein, il y a des chiens qui sont pas très à l'aise avec les chats. Ben, plus on va forcer et moins on va aider aussi. Faut aussi, enfin, on parle là des autres espèces en partant du principe que ça peut être la faute du chien, mais on a aussi des fois des chiens qui sont hyper mal à l'aise avec des chats, enfin, avec n'importe quelle espèce finalement en fonction de qui est l'individu. Donc c'est pareil, il faut aussi prendre le temps pour le chien parce que plus on va forcer, et moins on va l'aider. Oui, 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 très intéressant. Est-ce que tu as des anecdotes justement, soit d'une cohabitation qui serait devenue harmonieuse alors que c'était mal parti, ou justement des moments où tu sais que ça va être très limité et que euh, voilà, dans Ben, ton quotidien. on va dire que l'anecdote, on viendra peut-être dans 3 ans, en espérant que ce soit une emphalie. Euh, non, après, je suis quand même relativement fière de tous mes chiens parce que Junior, qui n'avait pas connu de lapin, cohabite avec des lapins sans que ce soit problématique. En fait, ça reste un chien de Mm. chasse. Donc voilà, et pour Nymphalie, je perds pas espoir. Je pense qu'elle sera capable d'y arriver, mais ça se trouve, ce serait que dans 5 ans. Mais parce qu'elle a déjà fait des progrès, donc je pense que le temps c'est aussi une clé. Et puis ben oui, en espérant que ce soit elle mon anecdote dans quelques années. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'on peut avoir un foyer multi-espèces et gérer tout ce petit monde. Et j'ai une question qui arrive, je la lis juste après. On peut gérer tout ce petit monde et pas avoir des résultats optimum, en tout cas qui correspondraient aux attentes idéales de tout le monde est ensemble sur le canapé et puis on se regarde une série. Non, parfois, c'est pas possible. Il faut aussi. Bah ouais, et puis enfin, faut encore une fois prendre l'individu. Moi, à aucun moment j'aurais. Enfin, en fait, moi, l'un de mes critères, c'était que tout le monde puisse cohabiter parce que ça a beaucoup de valeur pour moi. J'aurais pas du tout pensé qu'en adoptant un Nymphalie, ce serait pas possible, hein. Donc, Et c'est ça. Et c'est là où l'humain a aussi accueillir sa déception et se renouveler dans cette déception et revoir ses attentes mm. et pour que justement qu'il y ait moins de stress parce que quand on a des attentes ça génère de la frustration. Alors bienvenue, je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. De toute façon le replay sera disponible ici et sur YouTube. Là on a une question, est-ce qu'un chien qui en extérieur prédate les chats peut-il vivre l'introduction d'un chaton dans le foyer? Et ben, je pense que ça dépend de beaucoup de critères. Moi, un chat qui. Alors, personnellement, un chien qui a tendance à prédater les chats, je ne lui mettrais pas un chaton. Je mettrais plutôt un chat adulte. Est-ce qu'on peut, pour les
personnes, juste expliquer ce que c'est prédater pour les Ouais, personnes en alors, particulier qui. la prédation, c'est du coup un acte de enfin, c'est la chasse. Si on grossit le truc, c'est un acte de chasse. La prédation, elle peut être en fonction de l'individu relativement différente. On peut juste avoir des phases de prédation sans aller jusqu'à tuer l'animal. Et puis bah, malheureusement, on peut avoir toutes les étapes de prédation et aller jusqu'à bah, malheureusement le fait de tuer, voire consommer la proie. La prédation, du coup, oui, elle peut être différente en fonction de l'animal. Pour le coup, moi, Nymphalie, la prédation, elle s'exprime, elle va un peu fixer, mais pas énormément. Elle va beaucoup surveiller, mais sans rester complètement figée sur. Voilà, c'est très individuel en fonction de qui est le chien. Mais pour le coup, un chien qui a tendance à prédater les chats, alors c'est pareil. Il y a des chiens qui vont prédater, mais en fait, derrière, encore une fois, l'idée n'étant pas de tuer l'animal. Ça dépend aussi de qui est le chien, parce qu'on sait que les chiens de berger ont aussi beaucoup plus facilement tendance à prédater que d'autres races. Bah, en effet, moi je mettrais pour le coup pas un chaton, parce qu'un chaton ça fait des tout petits bruits, c'est tout petit, c'est encore plus une proie qu'un chat adulte. Ça bouge beaucoup, c'est très énergique et ça demande du coup aussi beaucoup d'efforts au chien De enfin, pour le coup, laisser. de laisser le chaton tranquille. Donc, du coup, là, concrètement, pour répondre à la question, ça serait possible en gérant l'environnement, barrière bébé, espace où ils peuvent se voir. Comment tu ferais pour un chaton où il y a des fois où il faut renoncer, je sais pas. Qu'est-ce Bah, que. en fait, en effet, des fois, il y a des chiens pour qui c'est pas possible, pas, ou tout du moins pas un chaton, parce que du coup, trop dangereux en termes de gabarit, en termes de bruit, parce que bah, le miaulement du chaton tout petit, enfin, tout est aigu, ça peut réveiller justement encore plus la prédation. Après, ça dépend du contexte, évidemment, sans voir, c'est Oui, compliqué, mais dans faut pas hésiter à se faire accompagner par un pro pour voir qui est le chien en fait et si c'est possible de petit à petit le faire cohabiter. Dans tous les cas, de toute façon, la gestion de l'environnement, peu importe que ce soit un chaton, un chien adulte, on s'en fiche. La gestion de l'environnement, elle est hyper importante pour que tout le monde puisse être en sécurité. c'est ça. Et alors, on demande quel exercice travailler pour la prédation. Bah, je pense qu'il y en a beaucoup en fait. Après, je suis pas du tout une experte de la prédation, hein. Mais il y en a, je pense, beaucoup. Ça va être la gestion de la longe, ça va être aussi la gestion des. Ça va passer quand même par une gestion des émotions. Voir aussi qui est son chien à l'extérieur. Si, alors, ça c'est aussi très individuel. Mon berger australien chassait beaucoup à l'extérieur, pour autant à la maison, il n'a jamais eu envie de faire quoi que ce soit à n'importe quel animal. D'ailleurs, mon australien, je pense que je peux lui mettre n'importe quel animal, il s'en fiche. Mais je pense que ça dépend d'énormément de choses. Et pour le coup, alors après, il y a des formations sur la prédation à proprement dite qui sont faites par plusieurs professionnels. Moi, par exemple, je ne vais pas favoriser les jeux de lancer parce que pour moi, c'est quelque chose de contradictoire. Après, ça, je suis pas experte en prédation, mais je pense en réalité, oui, la gestion de la longe et observer son chien et voir à quel moment il faut l'aider, je pense que c'est déjà les premières clés. Oui, c'est ce que tu disais quand tu vois qu'il y a la posture qui change, il y a une fixation des yeux. Peut-être là, c'est le moment de détourner, d'aller faire un tour dehors. D'où l'importance de vraiment lire le langage canin et d'agir avant que. Il peut y avoir, voilà, en effet, des postures de corps qui sont très figées, un chien qui va trembler, un chien qui va évidemment baver, un chien qui va avoir les pupilles qui sont dilatées, la gueule qui est très très fermée et très serrée. Il va y avoir, oui, les pupilles qui sont La dilatées. Enfin, piloérection. il y a des chiens, enfin, quand ils sont en prédation, il pourrait y avoir un troupeau d'éléphants qui passerait à côté d'eux. Ils ne feraient pas en fait, parce que c'est tellement important ce qu'ils sont en train de faire ou le truc sur lequel ils sont en train de s'exciter
Ouais. Mais je pense que de prime abord, en effet, c'est très important d'observer son chien et du coup d'en savoir un minimum sur en effet la lecture pour pouvoir l'aider au bon moment, quoi. C'est ça, Et enfin, bien, oui, et pour résumer, de bien répondre aux besoins fondamentaux, que les besoins soient remplis, pour avoir un chien qui peut peut-être faire entre guillemets un effort de cohabitation quand c'est justement, on a parlé des races, etc. Gérer l'environnement, nous bien savoir le lire, prendre des étapes, penser à la sécurité en premier lieu, aménager l'espace, laisser pour les chats de la hauteur, pour les lapins de la liberté, mais qui est en alternance. J'imagine que quand les chiens qui sont pas encore lapins, là tu les remets dans leur enclos. Enfin, tout ça, c'est de la gestion de tout l'environnement en fait. la gestion de tout l'environnement et du coup ça demande beaucoup de finalement de temps. Après nous c'est parce qu'on a aussi la chance d'avoir une maison qui permet en fait cette cohabitation on va dire sereine puisque en fait quand nos lapins ne sont pas dans leur chambre parce qu'ils ont leur chambre ils peuvent être avec nous dans le salon et quand ils sont avec nous dans le salon Nymphalie est dans la cuisine et la porte peut être complètement fermée donc elle peut ne pas avoir accès visuellement au lapin ou alors elle est derrière une barrière. Nous, c'est vrai qu'elle ne pousse pas les barrières et qu'elle n'essaye pas de sauter les barrières. Ok. Voilà. C'est pas peut-être le cas de tous les chiens. Ouais, Quand ils étaient dans leur enclos dans le salon, eh bien, si elle était trop pénible, elle sortait et elle était isolée. Voilà, donc c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup de gestion et il faut y être prêt parce qu'en fait, finalement, ça reste relativement fatigant et que quand on a aussi pris l'habitude de vivre un peu avec les portes ouvertes et chacun fait sa vie, ça demande aussi beaucoup d'attention pour pas faire une erreur parce que pour le c'est coup. ça. C'est ça, c'est comme oui, c'est les foyers multi-chiens aussi. Bon là, si c'est fluide, déjà c'est bien entre chiens, mais déjà on arrive Dorine à la fin tranquillement de la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter que j'aurais oublié Bon, les lives, c'est toujours un vernis. Après, il faut creuser, faut, voilà, approfondir les choses. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Si vous êtes dans la Sarthe, Dorine et dans la Sarthe, Sud-Sarthe. Et puis, oui, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Je pense qu'il faut prendre le temps. Enfin, à rajouter, non, mais en tous les cas, ça arrive à plein de monde de malheureusement pas avoir des animaux qui peuvent cohabiter avec d'autres. C'est hyper frustrant, mais je pense qu'il faut se dire que tout n'est pas impossible, même si ça veut pas dire que ça l'est forcément, mais en prenant le temps et aussi en apprenant à découvrir réellement qui est son chien, je pense qu'on peut réussir à avoir des progrès il faut savoir qu'en effet, oui, ça arrive à plein de monde. Jusque maintenant, tous mes chiens ont toujours cohabité avec n'importe quel animal et là, c'est plus possible. Donc, voilà. Oui, du temps et savoir qui est le chien. Est-ce que justement, il y a une question qui me vient, si est-ce qu'on ça sera est-ce qu'on peut faire un test? Par exemple, on a un chien, on va chez des amis qui ont un chat. Est-ce que bon, c'est des situations qui sont pas qui sont peut-être un peu excitantes et un peu anxieuses parce que le chien est pas chez lui, mais déjà on peut peut-être observer deux, trois trucs. Ouais, ça peut nous donner quelques idées. Après, pour autant, je pense que faut quand même peut-être pas se figer là-dessus. Alors, sauf si en effet, on a un chien qui voit le chat et qui a tout de suite envie de le manger. Ouais, Euh, Moi, par exemple, mes chiens, ils vivent avec des chats et quand je vais dans des nouveaux environnements, je fais toujours attention parce que leur chat, c'est ok dans leur maison, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, ça ne veut pas dire que pour autant, toute leur vie, tous les chats qui verront dans n'importe quel environnement, ce sera ok en fait. Alors, moi, je sais que j'ai pas des chiens qui veulent, qui sont là pour prédater jusqu'à la fin et potentiellement tuer. On n'est pas du tout sur ça. Mais ça génère, par exemple, pour ma première chienne, ça génère beaucoup d'émotions. Ça veut pas dire qu'elle irait faire du mal au chat, mais pour autant, ça génère beaucoup d'émotions. Donc, faut quand même aussi prendre le contexte parce que quand ils sont pas chez eux, on est dans un contexte encore différent. Ça peut donner des idées, mais je pense que pour autant, faut pas complètement s'y figer, sauf si en effet, comme j'ai dit tout à l'heure, le chien il voit le chat, il a envie de le manger tout de suite. hmm. Là, ouais, ouais.
Ok. Bah, écoute, merci à tous. Pour terminer les petites questions rituelles, des petites interviews, si tu avais un conseil général à nous transmettre, lequel ce serait? Euh, Message. ben, comment? Ou un message? Ouais, ben, de profiter quand même, même si c'est pas toujours facile, d'essayer de profiter et de prendre toutes les petits progrès pour continuer, on va dire, dans la bonne voie, parce que c'est pas toujours facile en tant qu'humain. Et ouais, profiter, parce que la vie à côté d'eux, elle passe trop vite, donc faut essayer au maximum. Ok. Et si tu étais à ma place, qui aimerais-tu interviewer? Eh bien, comme tu m'as dit que tu n'avais pas interviewé quelqu'un qui faisait de la détection ou du nosework ou quelque chose du genre, eh bien, elle s'appelle Laure, il me semble, et c'est Chien Zen parce que elle est Ok. super intéressante et son activité l'est aussi. Donc, ça Ok. pourrait être vraiment. Eh ben écoute, oui, on est en contact. Donc, bah écoute, très bien. Bah, je te remercie encore. Je vais lancer le replay dans la foulée. Merci à tous pour votre présence. Je vous dis à très bientôt avec des interviews à la rentrée où on va parler d'accompagnement de l'humain avec Game of Po, on va parler de santé et soins naturels avec Place aux chiens, on va parler de douleur avec Anaïs Allard, enfin des super interviews. Je vous retrouve à la rentrée et je partage demain le programme de la rentrée. Bel été à tous, merci encore Dorine, à bientôt pour une balade j'espère. À bientôt, ciao. Et Au puis, revoir. comme disait mon grand-père, prends ce que tu veux et laisse le reste. Ciao.